Bonjour à tous, je suis Roland Massenet et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Après un été que j'espère reposant pour vous tous, nous avons le plaisir, l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Georges de Panafieux. Bonjour Georges. Bonjour Roland, bonjour à tous. Georges de Panafieux est directeur commercial de Nurez Wagon-Lit et Bar TGV et il va nous raconter l'extraordinaire aventure qu'il a vécue ces 3 dernières années pour réinventer, réenchanter l'expérience des voyageurs à bord des TGV que nous avons tous vécu et pour transformer ce qui historiquement était le sandwich SNCF péjoratif comme maintenant une best practice au niveau mondial qui inspire non seulement les autres compagnies ferroviaires mais également les compagnies aériennes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, félicitations à tous. Vous êtes formidables. Merci encore de votre fidélité. Vous êtes 423 inscrits aujourd'hui. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir le nombre de personnes qui sont intéressées par l'excellence commerciale et qui veulent, à travers ces échanges, à travers ces témoignages, progresser dans leur métier. Avant de rentrer et d'interviewer Georges, petit rappel, qui sommes-nous? Les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive, répond à un besoin très simple. C'est aujourd'hui, les équipes commerciales ont dans leur poche, pour atteindre leurs objectifs sportifs, des Nike Plus, des Runtastic, des Runkeeper, qui sont extrêmement efficaces pour coacher, engager, motiver et atteindre les objectifs. Et les managers commerciaux, dans la plupart des entreprises, restent limités avec un réseau social d'entreprise, des emails, des tableaux de chiffres, très loin des dernières recherches en sciences cognitives pour motiver, engager un groupe efficacement vers le dépassement de soi et le dépassement de son équipe. Donc Incentive a été créé comme un nouveau moyen, une plateforme, une application mobile, un nouveau moyen pour les managers de coacher leurs équipes et les faire rentrer dans l'ère du digital. Nous travaillons aujourd'hui dans plus de 20 pays. L'application est disponible dans 9 langues, dans des secteurs variés, comme vous pouvez le voir. Et nous avons contribué à une croissance supplémentaire de 250 millions d'euros pour nos clients. Nous avons une partie des projets qui se font au résultat. Et nous sommes vainqueurs des 3 derniers trophées de la motivation en 2017 avec Air Liquide. En 2018, c'est Georges de Panafieux et toutes ses équipes avec qui nous avons remporté les trophées de la motivation. Et puis l'année dernière, c'est Groupama Gan avec Michel Saped que nous avons le plaisir d'accueillir il y a quelques semaines avant l'été. Peut-être avant de rentrer directement dans le business de Nurez Wagon-Lit et de ton extraordinaire épopée, est-ce que tu peux en quelques mots nous brosser qui est Nurest, un fantastique ETI ETI française basée à Toulouse. Alors peut-être juste avant de rentrer dans Nurest, je vais te présenter, Georges. Donc, Georges, tu es directeur commercial de Nurez Wagon-Lit. Tu es diplômé de la prestigieuse école de l'EDEC. Tu as commencé ta carrière chez L'Oréal à faire de la coordination marketing au niveau européen. Tu as ensuite travaillé dans le loisir dans plusieurs entreprises, dont Tectona, qui fait des sièges de jardin absolument magnifiques. Ensuite, dans le groupe Émeraude, un groupe de loisirs et de casinos. Tu as ensuite travaillé au domaine de Chantilly avant de rejoindre en 2017 Nurest en tant que directeur commercial pour l'entité Nurest de Wagon-Lit. Est-ce que tu peux peut-être en quelques mots nous brosser qui est Nurest et comment se place Nurest Wagon-Lit dans le groupe Nurest? Nurest, tu l'as dit, c'est un spécialiste du catering. Le catering, c'est ce métier qui consiste à nourrir le plus grand nombre de personnes dans différents domaines d'activité. Historiquement, c'est le secteur aérien, donc tous les plateaux repas à bord des avions, la restauration collective, la restauration hors domicile et la restauration ferroviaire, donc à bord des trains, qui est la branche à laquelle je suis rattaché. Et évidemment, pour ce
prestigieux client qu'est la SNCF. Mais voilà, Newrest, dans son ensemble, c'est un acteur mondial. On est dans plus de 48 pays et c'est une très belle réussite et une success story française. Voilà. Alors, l'autre particularité, c'est que c'est un groupe qui est presque 100% détenu par ses managers, ce qui donne une culture très forte d'intrapreneurs. Et, et alors, en ce moment, c'est pas le meilleur secteur d'activité puisque la restauration aérienne et la restauration dans son ensemble souffrent. Mais là aussi, on essaye de mettre en place des solutions innovantes pour lutter contre la crise du moment. Alors c'est une culture très forte, hein, on le voit, tu le dis, le capital détenu par les managers, un leader emblématique, hein, dans la personnalité d'Olivier Sadran, une présence au niveau mondial, une culture très forte qui vient finalement au service d'une autre culture très forte qui est la culture de la SNCF quand Newrest remporte la concession des bars TGV. Exactement. Nous, on intervient en tant que marque blanche pour la SNCF, c'est-à-dire que Newrest n'est jamais mis en avant. Nous, on est au service de la SNCF qui est elle-même au service de ses voyageurs. Et la restauration aujourd'hui, pour la SNCF, c'est un énorme enjeu de service et ça fait partie des services qui distinguent l'offre marketing SNCF entre Ouigo d'un côté, qui est le low cost du rail, et l'expérience TGV Inouï, dans laquelle nous nous inscrivons avec cette vraie notion de service client avec une expérience de restauration différenciante. Et c'est évidemment très important et stratégique dans le cadre de l'ouverture à la concurrence dans le domaine ferroviaire européen. Oui, finalement, on s'aperçoit que la restauration au sein d'un TGV, c'est l'élément qui permet de créer une atmosphère, une expérience client moderne, sympa, encourageante. Finalement, la marque SNCF, elle est portée à bord des TGV essentiellement par la restauration, hein. Oui, pas que. Il y a évidemment la notion de service avec un effort formidable qui a été fait du côté de la SNCF pour transformer le métier de chef de bord, de simple contrôleur de billets, à quelqu'un qui est orienté vers le service et le bien-être des passagers à bord. Mais la restauration, c'est une expérience et un voyage dans le voyage. Ouais. Alors, quand tu es rentré en 2017 chez Newrest Wagon-Lit, comment s'est passée ton intégration? Tu venais d'un secteur assez différent. Comment s'est passée ton intégration et quels étaient ton plus grand challenge à ton arrivée en 2017? Ben, je me suis vite rendu compte de la vétusté des outils. C'est la première chose qui m'a marqué, c'est que pour organiser une opération commerciale, mon média, ma façon de communiquer auprès des 1300 baristas, qui sont les gens qui servent derrière les bars, c'était d'imprimer 1300 feuilles et de les distribuer dans les casiers respectifs de ces 1300 commerciaux répartis dans toute la France. Pas très efficace, pas très sympathique et extrêmement lent en mise en œuvre. Donc, entre le moment où l'opération commerciale débutait et le moment où elle finissait, et ben, je venais de toucher le 1300e commercial de bord pour qu'il ait info une fois que la promotion était terminée. Donc, ça marchait pas tellement et c'est là où on a trouvé la solution incentive sur le marché en se disant que c'était évidemment une façon de digitaliser notre communication. Ça s'inscrivait dans un cadre plus large de digitalisation de nos métiers avec l'arrivée de la commande en ligne. La commande en ligne, c'est la capacité qui est donnée à tous les voyageurs de commander leur repas directement sur leur smartphone et de venir retirer leur commande en file prioritaire au bar, donc sans faire la queue. Très pratique. Et donc, on a équipé ces 1300 baristas avec une tablette. Et une fois qu'ils avaient une tablette, on a pu mettre un certain nombre d'applications, dont Incentive, et créer ce lien qui nous manquait avec eux. Et surtout, changer la façon dont on parlait, changer
la façon de communiquer. On est passé d'un mode de management et de communication très à la française, verticale, une information descendante, une pyramide commerciale, un message qui cascade, à une solution instantanée, immédiate, participative, beaucoup plus détendue dans sa forme. Il faut imaginer que cette fameuse feuille de papier distribuée dans les casiers, voilà, il faut imaginer un tract noir et blanc avec un mauvais logo imprimé en haut à gauche à un post avec des emojis, des gifs animés et la possibilité de liker le message de son boss. C'est, je pense, nous, on partait de très loin et on est allé très rapidement vers une solution très digitale. Donc, je pense que notre exemple en la matière est assez parlant de la transformation digitale que ce type de solutions peuvent apporter. Ouais. Alors, là, on commence déjà à parler de ce que tu as mis en place. Si on se repositionne en 2017, tu avais, avec la SNCF, vous aviez établi deux grandes ambitions stratégiques, je crois, hein. Il y avait Oui, deux éléments clés importants à leurs yeux et donc à vos yeux aussi. voilà. Moi, il y a deux indicateurs qui me drive. Le premier, c'est la recette de chaque train, c'est le chiffre d'affaires à bord, c'est la vente des sandwichs, des cafés et des bières. Et le deuxième, qui est tout aussi important, c'est la satisfaction des voyageurs. Elle est mesurée par BVA avec des sondages en ligne. Et ça, c'est extrêmement important pour la SNCF, donc pour nous, que la restauration soit satisfaisante tant sur des critères de propreté que d'amabilité, que de rapidité de la file d'attente. Et donc, c'est plus de 10 000 questionnaires par mois que l'on scrute et qu'on épluche comme un KPI ultra important. Oui, Donc évidemment, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que la marque SNCF, elle vit aussi, elle vit beaucoup à travers vous à bord des trains, et donc pour la SNCF, j'imagine que la satisfaction client, c'est un indicateur clé. exactement. Et donc ça se mesure, ça se suit, et c'est un thermomètre de l'activité sur lequel on a les yeux rivés. En plus, il y a un système de bonus-malus, donc tout ça est un indicateur clé et partagé et compris par tous. Et donc c'est pour ça que nos deux ambitions, augmenter satisfaction voyageurs et augmenter le chiffre d'affaires, allaient de pair en 2017 et toujours aujourd'hui. D'accord. Alors on verra comment t'as largement dépassé ces objectifs tout à l'heure. Donc ces ambitions, pardon. Pour travailler sur ces ambitions, tu as partagé avec moi 4 objectifs qualitatifs que vous vous étiez fixés pour travailler en profondeur l'organisation. Tu peux nous les détailler? Oui, bien sûr. Le premier, c'était cette idée qui consiste à dire que pour augmenter la satisfaction client, il faut augmenter la satisfaction de ses collaborateurs. Pour ça, La symétrie des attentions, hein, la fameuse symétrie des attentions dont on parle exactement. beaucoup. Exactement. Nous, on est dans un univers très particulier, hein. Nos collaborateurs, ils ont en moyenne 20 ans d'ancienneté, ils ont connu plusieurs opérateurs, un marché qui répond aux appels d'offres publics. Donc finalement, et puis ils sont seuls à bord, c'est très particulier. Et finalement, ils ont presque plus un sentiment d'appartenance et d'attachement à la SNCF que à l'opérateur qui les emploie et qui les paye à chaque fin de mois. Et donc il fallait qu'on trouve une façon d'augmenter ce sentiment d'appartenance et cette satisfaction collaborateur. Le deuxième, c'était ce relais de terrain avec nos managers coach. C'était leur donner un vrai outil de motivation commerciale, de les transformer et de les accompagner vers un métier qui était très procédurier, très passeur d'informations sans forcément des valeurs ajoutées, à un nouveau métier de coaching et de manager terrain avec tous les outils nécessaires à leurs mains et surtout faire en sorte que leur temps soit maximisé pour ne pas juste passer d'informations descendantes cascades à des vrais entretiens one-to-one. Le deuxième, Tu peux, c'était, juste pour nos oui, interlocuteurs, AUO, ça veut dire quoi? c'est un jargon très interne, assistante d'unité opérationnelle.
D'accord, c'est les managers terrain, c'est ça? C'est les managers terrain, c'est les N+1 des baristas. Des baristas. Le troisième objectif, c'était d'animer une communauté. Voilà, c'est de faire vivre avec l'actualité commerciale et marketing. Moi, j'ai tout le temps de l'actualité à pousser. J'ai 3 nouvelles cartes par an, j'ai des opérations promo. Bref, j'ai un flot d'informations à transmettre pour faire vivre et alimenter toute ma communauté de baristas. La quatrième, c'était accélérer les communications transverses. Je pense que je ne suis pas un cas particulier. La communication interne, énorme défi du 20e et du 21e siècle. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les services se parlent et nous, on avait un exemple, enfin, on est un exemple assez parlant en la matière avec des gens qui ne se parlent jamais, en fait. Des services d'un côté très logistique, comment est-ce qu'on avitaille, désavitaille, charge, décharge la marchandise à bord et la réalité de ce qui se passe derrière le bar, et des espèces de silos où les gens travaillent dans le même but pour le même objectif final, mais qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas les informations et qui du coup sont persuadés que c'est l'autre qui fait mal son travail. D'accord. Et alors, vous avez essayé, vous avez mis en place dans les premiers mois un réseau social d'entreprise. Quand on regarde tes objectifs autour de la communication, de moderniser les notes qui étaient mises dans les casiers de chacun, on peut se dire un réseau social d'entreprise, ça aurait dû faire le job. Pourquoi ça n'a pas été suffisant? Parce que nous, on voulait un outil qui ne fasse pas que du chat. Je sais pas, peut-être qu'on aurait pu faire un énorme groupe Facebook si c'était ça notre objectif. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la motivation commerciale. La motivation commerciale, ça passe par la transmission de résultats. La transmission de résultats, c'était ton premier slide qui est super parlant pour moi. C'est soit un mail vraiment pas fun, mal actualisé, avec un tableau de chiffres dans lequel on se noie, soit une solution un peu plus fun avec des indicateurs de performance, des notifications, des messages de félicitations et être capable d'avoir accès à ces indicateurs en permanence sur son téléphone dans sa poche. Et ça, c'est quelque chose qui répondait exactement à nos objectifs. Plus les challenges. Les challenges sans outils modernes, c'est un enfer parce qu'il faut, je le faisais au début, imprimer des grands tableaux Excel, les punaiser sur un mauvais tableau Liège. En passe devant comprennent pas. Voilà. Là aussi, on a fait un grand pas en avant. Euh, En fait, le premier slide est fou, c'est-à-dire que l'entreprise est très en retard sur la façon de communiquer. Quand tu regardes la simplicité avec laquelle tu passes une commande sur Amazon et la difficulté que tu as dans ta boîte pour poser des congés ou aller sur un logiciel RH pour tes entretiens de fin d'année, il y a un gap en termes d'expérience utilisateur énorme. Et alors, le commercial à bord, finalement, il est seul, hein, il est seul, à quel niveau est-ce que se situe la communication et comment ça a changé la dynamique à l'intérieur de l'entreprise? Je parle du rôle du siège, du rôle du management intermédiaire et des initiatives de l'autonomie données aux baristas sur le terrain. En fait, avant l'implantation d'Intensive, le commercial, non seulement il était seul à bord, ça n'a pas changé, mais en plus, il avait un nombre d'interactions avec l'entreprise assez limité. Les plannings ne correspondent pas forcément avec les managers, il croise assez peu de monde, il les voit un peu à son arrivée, un peu à son départ, mais c'est de façon très aléatoire. Et là, on a réussi avec Incentive à créer un espace où il y a toujours quelqu'un. C'est un espace virtuel, mais cette espèce de sentiment de solitude, non seulement physique, mais dans son interaction sociale, on a réussi à créer un espace où aujourd'hui n'importe quel barista peut s'adresser en direct au directeur de la boîte. Alors, c'est pas gagné. On a pris, on ne savait,
on avait des persuasions que ça allait bien se passer, que nos baristas étaient des grands professionnels, mais c'était un pari. C'est une autre façon de se parler. Avant, il y avait des échelons à la fois administratifs, managériaux, syndicaux, pour pouvoir parler au boss. Aujourd'hui, n'importe qui peut taguer le boss de la boîte pour lui poser une question. Alors ça, c'est une sacrée transformation, mais nous, on avait pris tous les garde-fous nécessaires que la plateforme permet pour limiter qui parle à qui. Enfin, c'est tout un jeu de paramétrage qui est possible de faire, mais on a pris ce pari de se dire que en libérant la parole, eh ben, on allait créer des ponts de communication, développer un sentiment d'appartenance, horizontaliser la façon dont les gens pouvaient se parler, à la fois commerciaux à commerciaux, avec le partage de bonnes pratiques, et avoir un like de son boss quand vous postez une performance commerciale positive, ça a un effet extrêmement positif. Et l'autre chose extraordinaire, c'est on avait très peur que ce soit toujours les râleurs et les négatifs qui prennent la parole. On a aussi permis de redonner la parole à ceux qui se taisent en règle générale, sont ceux qui bossent bien, ceux qui ont des résultats, ceux qui ont de la performance. Et là, tout à coup, bah, on a aussi redécouvert, ça existait avant, hein, c'est juste une façon de leur donner la parole, des gens qui étaient fiers de leur métier, qui avaient à cœur de partager leurs bonnes expériences. Et tout ça, c'est juste la puissance du like, la puissance de la reconnaissance de ses pairs, à la fois d'un point de vue horizontal, c'est-à-dire que je partage quelque chose et les gens me remercient pour ça, que cette hiérarchie où mon boss me like et d'un petit clic, il y a une action managériale très forte derrière. En sciences de la motivation, on distingue souvent la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque étant ce qu'on appelait anciennement la carotte et le bâton, hein, donc la rémunération variable, éventuellement les bonus, les gains de challenge. Toi, finalement, tu as beaucoup travaillé avec ton organisation sur des leviers de motivation différents qui ont été transformatifs et qui sont des leviers de motivation intrinsèque. Tu m'as communiqué une page là avec quelques-uns des leviers de motivation intrinsèque les plus puissants que tu allais chercher. Tu veux nous la commenter? Oui. Sur la science de la motivation, effectivement, quand tu organises un challenge, tu cherches à motiver avec une carotte qui soit la plus intéressante possible. Ça, finalement, enfin, c'est toute une science intéressante. Quelle est la carotte qui ferait plaisir? Mais l'autre levier, le monde masqué de la motivation, c'est la motivation horizontale de la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est un mot magique. Nos baristas, il faut bien comprendre qu'ils sont finalement tous confrontés à des problèmes relativement similaires et ils sont tous obligés de réfléchir à des solutions pour pallier à ces problèmes. Le fait de partager une vidéo avec regardez les gars, la solution que j'ai trouvée et de se faire partager sa vidéo pour l'ensemble de la communauté, ça, c'est un levier de motivation qui dépasse les chèques cadeaux et autres bons voyages. C'est un vrai sentiment de reconnaissance. Et c'est pas juste un sentiment de reconnaissance vertical à l'ancienne, c'est un sentiment de reconnaissance horizontale en se disant, eh ben, j'ai servi à quelque chose et à quelqu'un et peut-être que mon truc et astuce, parce que c'est les essentiels du métier. Je parle de vidéos qui ont été partagées sur comment gagner du temps quand vous installez votre sac poubelle. Comment est-ce que vous, vous maximisez le nombre de croque-monsieur que vous faites chauffer en même temps. C'est du pratico-pratique, sauf que c'est l'essence du métier. Et moi, j'ai 1300 personnes qui sont à la fois des MacGyver quand il y a des problèmes dans le train, que des gens qui ont une vraie expertise métier sur satisfaire le client, vendre plus de façon subtile et intelligente. Alors pour mettre en œuvre ces leviers de motivation, pour les actionner, il y a trois grands éléments que tu as mis en œuvre. Le premier, c'est de créer des parcours de formation et de partage sur chaque thématique de la satisfaction client, avec un mélange de mix média que permet
que permet le digital, hein, de vidéos, de quiz, de partage, de billets d'humeur, de résultats, de mise en avant, de félicitations. Parmi les différents médias que tu actives sur la plateforme, lesquels te paraissent les plus puissants et les plus différenciants par rapport à un mode de management traditionnel? La vidéo. La vidéo, aujourd'hui, ça nous permet de passer les meilleurs messages possibles. On en a essayé plusieurs. Lire, c'est devenu compliqué. La vidéo, ça permet d'être un support de formation extrêmement puissant. Et l'autre chose dont on s'est rendu compte qui est un peu drôle, c'est que plus c'est corporate, moins ça marche. Il faut que ce soit simple, presque du format vertical, tourné un peu à l'arrache avec un son. Ouais, au moins, ça fait authentique. Et l'authenticité des vidéos marche beaucoup mieux pour transmettre un message. Le deuxième action, c'est de rendre le chiffre motivant, hein. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion de performance, valoriser l'excellence autour d'une disponibilité des chiffres en quasi temps réel pour l'ensemble des équipes. Oui, et ça c'est aussi une façon de faire confiance et de valoriser chacun de nos collaborateurs. C'est-à-dire que on transmet tous les chiffres en transparence, de façon individualisée, et comme ça chacun a accès sur sa tablette ou sur son téléphone à sa performance individuelle. Et ça permet aussi de créer une automotivation. C'est-à-dire qu'avec des graphiques simples, parlants, des indicateurs de performance, du vert quand c'est positif, du rouge quand c'est négatif, être capable de se mesurer aux autres. Rien que là, vous avez réussi à créer une motivation naturelle où n'importe quel commercial avec un sens du dépassement de soi aura à cœur de booster ses chiffres et grâce à l'information partagée avec lui, de devenir meilleur, non seulement par rapport à lui-même, mais par rapport à ses collègues. Et ça, c'est très important dans le design, parce que c'est sûr que les participants à cette réunion le font déjà, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que cette information est partagée. Et la motivation entre un tableau Excel mal mis en forme et des KPI un peu sexy comme on le voit sur ta slide est énorme. Oui. Et puis le troisième action dont tu m'as parlé, c'est le faire vivre, animer, hein, ça veut dire étymologiquement donner vie, hein, donner une âme à. C'est animer l'actualité commerciale, marketing, avec là toute la puissance des micro-challenges simples, ludiques, de la communication rich media, autour finalement de la vie et du quotidien des baristas. Exactement. Et ça, digitaliser cet aspect-là, ça a permis de dégager beaucoup de temps à nos managers de terrain qui, avant, passaient beaucoup de temps à répéter la même chose à chacun, et là, qui étaient capables de diffuser le message de façon globale et du coup, se contenter de le commenter. Mais du coup, on gagne énormément de temps dans la transmission d'informations pour animer cette communauté. Et moi, j'ai les 3 quarts par an, maintenant, je suis capable faire des vidéos marrantes, parler de l'actualité des produits qui sortent, qui rentrent, et de tester la bonne réception de cette information avec des quiz qui durent 5 minutes, qui sont exactement comme dans Qui veut gagner des millions, des QCM avec 4 réponses possibles. Et ça, je gagne beaucoup en efficacité dans la diffusion des messages. Bon, tu t'es rajeuni de 15 ans et tu t'es rapproché de tes enfants adolescents maintenant, Georges. Ouais, exactement. Ils ont cette capacité native à communiquer de façon efficace et authentique, comme tu disais très bien tout à l'heure, hein, l'authenticité, elle devient clé. Et alors finalement, ce qui est le plus extraordinaire, c'est les résultats auxquels tu es parvenu en moins d'un an. Tu as atteint plus 6 points de satisfaction client, presque 14 points de chiffre d'affaires supplémentaires, alors que pendant les dernières années, les bars TGV avaient un chiffre d'affaires qui était assez stable et une satisfaction client qui avait du mal à décoller. Donc avec un management moderne et en équipant les managers, l'ensemble du management avec un outil d'animation commerciale dédié,
tu arrivais à révolutionner, à transformer la culture historique d'une organisation qui était sur le papier compliquée à faire évoluer. Oui, alors le portrait que tu brosses est certainement beaucoup trop laudatif, mais disons que ces actions ont permis de contribuer à. Je suis très prudent sur les différences entre causalité et concordance des actions avec des résultats, mais disons que ça a été un ensemble d'actions qui ont permis d'avoir ces bons chiffres et de faire en sorte qu'aujourd'hui, notre plus grande fierté, en fait, c'est quand la SNCF et TGV Inouï communiquent, ils parlent de la restauration comme d'un axe fort, alors que cette espèce de vieux lieu commun qu'on traîne encore un peu sur le sandwich SNCF est en fait un mauvais et lointain souvenir. Mais c'est vrai que l'ensemble de nos actions de digitalisation ont contribué à nos scores, notamment sur la satisfaction client, hein, sur la satisfaction globale. On est passé de 65% à 90% de réponses positives à la question êtes-vous satisfait de votre expérience de restauration à bord en l'espace de 4 ans. Donc c'est révolution, c'est un mot trop fort, mais en tout cas c'est une progression assez impressionnante. En fait. Extraordinaire. Et maintenant, comme tu dis, on parle plus de sandwich SNCF, on est plutôt à critiquer les sandwichs qu'on nous sert sur les vols Air France ou autres. Et c'est donc maintenant les compagnies aériennes qui viennent voir comment vous faites dans les bars TGV pour réenchanter l'expérience utilisateur. Alors, on Oui, arrive à voilà, la… Oui, oui, je j'aime t'en prie, bien, Georges. j'aime bien comparer aussi l'expérience entre le train et la route sur qui vous est proposé entre une aire d'autoroute où il n'y a que du mauvais sandwich triangle donat et un bar TGV où vous avez des plats avec la signature d'un grand chef, avec des produits qui sont sourcés de façon locale, avec un vrai pas en avant vers le végétarien et le bio, et c'est juste bon. Alors, je peux pas me prononcer pour les aires d'autoroute parce qu'on travaille aussi avec Areas, qui est un des leaders de la restauration sur les aires d'autoroute. Donc, tu me permettras de rester neutre sur le sujet. En Très tout cas, politique encore. merci Georges. On arrive à la fin de ces 30 minutes. On essaie d'être très rigoureux. On a une audience de directeurs commerciaux, de managers commerciaux dont le temps est cher. Je voudrais juste partager avec nous les quelques idées bonus que tu nous as données. Première idée bonus. C'est un livre Bertrand Piccard, on ne le présente plus. Il a fait le tour du monde dans un avion électrique. Changer d'altitude, une vraie inspiration pour la vie qui t'inspire. Deuxième idée bonus que j'ai découvert grâce à toi, Victor Ferry, un YouTuber qui a près de 100 000 followers, qui parle des mots et des idées qui sont derrière les mots. Absolument passionnant. Vous avez le lien et vous aurez le lien dans le document qui vous sera renvoyé. Et puis, troisième idée bonus, une docu-série de Netflix qui est parue là cet été en 2020, High Score, qui décortique comment les jeux vidéo captent notre attention. C'est un sujet qui est éminemment important quand on parle du digital et du management digital et des outils qu'on met à la disposition des managers pour être de meilleurs coachs avec leurs équipes. C'est un sujet absolument passionnant. Alors merci à tous de votre participation. Si Georges, tu as encore quelques minutes, on se donne encore un quart d'heure pour recevoir les questions de nos auditeurs. Avec Et plaisir. puis à ceux qui doivent partir, eh bien, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de parler de motiver en tant que Covid, cette nouvelle règle pour vos challenges de fin d'année. Voilà, merci à tous de votre fidélité. Et puis, voilà, si vous avez des questions, les questions-réponses de Georges, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat à droite de votre écran. Alors, j'ai une première question. Première question.
KPI sexy, c'est bien quand on est dans une période de croissance avec des chiffres qui montent. Comment gérez-vous une période comment gérez-vous la période actuelle avec des chiffres déprimants? C'est une excellente question. C'est une excellente question. La réponse, c'est que le tout, c'est de choisir la bonne référence. Si vous choisissez une référence VS N-1, alors ça peut être très déprimant et il peut y avoir des activités cycliques compliquées à gérer. Si vous choisissez des indicateurs de performance qui se comparent aux autres performances des commerciaux équivalents, alors vous réussissez à avoir des éléments de motivation plus importants. Le tout, c'est de savoir par rapport à quoi on se compare. Donc, c'est contextualiser le chiffre, finalement, c'est ça? Contextualiser le chiffre et multiplier les KPI. En multipliant les KPI, vous multipliez la chance d'en avoir des positifs. Ouais. Deuxième question. Alors, quid des anciens qui voient du gadget dans les emojis quand on communique? Moi, j'ai pas eu ce retour. J'ai pas eu ce retour. Pourtant, les 1300 baristas dont je vous parle, ils ont 40 ans d'âge moyen. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont largement au-dessus de la moyenne aussi. C'est pas des digital natifs. C'est pas des gens qui avaient l'habitude de communiquer de cette sorte. C'est pas ils n'avaient pas d'adresse mail pro. En fait, je suis pas d'accord avec la théorie du fossé technologique qui opposerait les sexagénaires ou les quinquas et plus au reste de l'humanité. Ils ont tous WhatsApp, ils utilisent tous des emojis et il n'y a pas, enfin, vous aurez peut-être 5% des gens qui ne l'utilisent pas, mais il faut arrêter de croire qu'au-dessus de 50 ans, on ne sait pas se servir d'un smartphone. 100% aligné avec toi. On a beaucoup de discussions avec nos clients sur l'adoption de CRM. Et je leur dis souvent, mais finalement, si on mettait un CRM Sibel des années 90 entre les mains de nos enfants, mais ils s'enfuiraient en courant, comme les commerciaux dans les années 90 s'enfuyaient en courant devant le CRM qu'on leur mettait entre les mains. Donc, c'est pas une question d'âge ou de génération, c'est une question d'ergonomie et d'outils. Et c'est là où le digital fait la différence pour donner des nouvelles capacités aux managers d'engager et de coacher leurs équipes. Complètement d'accord. Alors, autre question de Caroline Besson. Comment favorisez-vous les échanges entre métiers? C'est une très bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse parce que, en fait, je crois qu'on s'est contenté de donner l'outil et de regarder comment est-ce que ça vivait. Et en fait, ça vit tout seul. C'est-à-dire que les gens ont des questions et ceux qui possèdent la réponse se sentent naturellement euh, euh, obligés de répondre. Donc, ça crée des ponts entre, je vous dis, pour parler d'expérience concrète, le barista qui pose la question à la cantonade de pourquoi est-ce que il me manque une armoire entière de vivres, et ben le logisticien derrière va naturellement lui demander son numéro de train pour voir ce qui s'est passé, lui apporter une réponse concrète que sans lui il n'aurait pas eu. Et là-dessus on a créé des ponts, mais à part mettre l'outil entre les mains, on n'a pas fait un plan en disant bah voilà, à chaque fois que lui il pose une question en fonction du sujet, le lundi et le mardi, c'est X qui répond et puis après c'est Y. Ça s'est fait de façon naturelle. C'est finalement hyper moderne comme manière de manager, hein. C'est tous les principes qui sont développés dans le bouquin de Freedom Inc., l'entreprise libérée, autour de comment je rends les personnes sur le terrain responsables et autonomes. Et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément besoin de gros outils, de gros process lourds, que si on responsabilise les gens et qu'on leur donne les moyens,
il s'organise finalement très bien, même dans une organisation importante avec des process aussi précis et spécifiques que les 1500 baristas des bars TGV. Alors, j'ai une remarque et plus qu'une question de Marie-Dominique Michaud qui dit bonjour, je suis la responsable expérience client d'Areas et je voudrais revenir sur les sandwichs Donat des aires d'autoroute. J'invite Monsieur de Panafieux à venir déguster nos sandwichs et nos salades faites maison. Voilà, sur les On organise la revanche, d'autoroute. on organise la revanche à bord d'un TGV. Non, mais je plaisante, Et je vais essayer d'actualité à d'inviter rien. et je vais Donc, essayer d'inviter Areas à une prochaine mec, à une prochaine masterclass de l'excellence commerciale pour je donner participerai. la réponse. Alors, une question. Alors, je vois. Sur les 1300, enfin 1500 collaborateurs, quel pourcentage n'ont pas compris l'utilisation de cette nouvelle communication et ont quitté le programme? Bah, ils n'ont pas le choix de quitter le programme. C'est toute l'information finalement. Elle se retrouve maintenant. C'est l'outil de management clé de ton organisation. Il n'y a pas tellement le choix. Oui, voilà. Je pense que c'est là où il faut parler du travail assez extraordinaire que tous les managers terrain ont fait. C'est que avant, il y avait cette fameuse excuse du j'ai pas eu l'info. Bah maintenant, il n'y a plus d'excuse puisque l'info, elle est au bout de tes doigts. Donc c'est de ta faute si t'as pas eu l'info. Ah, voilà, fin de la discussion. Donc va à la source de l'information. Tu peux plus euh, te plaindre de ne pas avoir eu l'information si tu n'as pas été voir l'information qui t'a été donnée de façon la plus simple possible. Donc, personne n'a quitté. Et en fait, souvent, on est dans une relation de est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est fortement recommandé? C'est un peu un débat d'actualité sur le masque. En fait, tu n'as pas tellement le choix si tu veux euh, suivre ce qu'on te demande de faire pour avoir un service irréprochable. Donc non, personne l'a quitté. Ensuite, il y a évidemment des différences d'utilisation. Moi, je n'exige pas que tout le monde poste un message. Il y a, comme toujours, des gens qui prennent la parole de façon plus ou moins naturelle et des autres qui se contentent de lire. Mais ce qui est obligatoire, c'est de lire les informations nécessaires au service. Alors, une question très subtile, et je me souviens qu'on a eu ensemble, on a abordé ce sujet ensemble à plusieurs reprises, Georges, c'est avez-vous été confronté au sentiment de perte de pouvoir, d'autorité, d'influence de vos managers terrain? Hein, Ça, quand c'est on une vraie redessine les question. rôles, il y a une vraie question autour du rôle du manager terrain. Ça, c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'entreprises et d'organisations où détenir l'info, c'est le pouvoir. Euh, et je suis sûr que ça parle aux 75 participants restants. Euh, et en fait, si votre organisation est sur ce mode-là, alors l'information circulera mal parce qu'il y a de la rétention d'information. Si vous libérez l'information, vous changez les modes de pouvoir. En fait, c'est plus je détiens l'information, donc j'ai du pouvoir, c'est je transforme une information froide, basique, en information chaude. Et moi, je suis dans un rôle de management quand je m'assure que tu as eu l'information basique et où je suis dans une motivation. Et c'est toute la différence, selon moi, entre avoir un discours de motivation ou avoir un discours de passe-plat. Et en fait, passer les plats aujourd'hui ne crée aucune valeur ajoutée. Oui. L'ordinateur le fait mieux que nous. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci de ton temps et de ce témoignage vraiment passionnant. Une transformation qui, sur le papier, était très complexe quand vous êtes arrivé. Des résultats extraordinaires, hein, plus 6 points de satisfaction client, plus 14 points de chiffre d'affaires, dans un environnement concurrentiel difficile. Je sais que les derniers mois n'ont pas été simples et que la reprise était également délicate. Mais tu as réussi à créer un état d'esprit dans ton organisation qui permet maintenant à chacun de contribuer à la relance. Et surtout, tu contribues à notre satisfaction de voyageurs. Moi, je prends beaucoup le TGV et j'ai toujours un grand plaisir à venir me restaurer dans les bars TGV avec des baristas qui sont toujours souriants, sympas et plein de petites anecdotes à partager. Donc, un grand merci, Georges. Merci à Je vous toi donne. C'était un et à tous les plaisir. baristas.
Et oui, un grand bravo à toutes les équipes de Nures Wagonlit et de la SNCF. Et je vous donne donc rendez-vous, si je vous retrouve, voilà, la semaine prochaine pour parler de la motivation en temps de Covid. Les organisations commerciales sont bouleversées. On travaille maintenant de chez soi, en home office, parfois au bureau. On va moins chez le client. Les dynamiques managériales évoluent. Quelles sont les nouvelles règles pour engager, pour animer, pour coacher ces équipes? Vous découvrirez tout ça la semaine prochaine. Vous recevrez l'invitation dans les prochains jours. Merci à tous. Merci de votre Merci à toi. fidélité et à la semaine prochaine. Merci Georges.